salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Et dans cette vidéo, je vais parler de la naissance chez les peuples Afar et je ferai d'autres vidéos similaires pour un peu mettre en avant certaines notions comme la notion de famille ou la pratique de la circoncision ou le rite d'initiation, le mariage, etc. pour que un peu vous voyez quelles sont les différentes traditions qu'on a chez les peuples Afar. La société Afar, dès la naissance jusqu'à l'âge adulte, soumet un bébé à de nombreux rites. À la naissance d'un bébé, un sage très réputé pour ses qualités, le courage, la bonté, la modestie, etc. va donner la première tétée à l'aide de coquilles qu'on appelle hibido, une gorgée d'un breuvage qui peut être du lait, du beurre clarifié ou du miel. Et ce breuvage s'appelle on'ur. La tradition dit que le bébé puisera des qualités que le sage a. Sur l'indication des parents, la sage-femme qu'on appelle Oulatina va baptiser le bébé, fille ou garçon, et va couper le cordon ombilical qu'on appelle hundoub, et celui-ci sera attaché au cou d'une chèvre ou d'une brebis à la queue, ou si c'est une vache ou une chamelle de la mer qu'on appelle hundoubta. Quant à son père, il lui donne une tillah qu'on appelle bête de l'œil. Quant à l'accouchée Oula, elle est soumise à un rite qu'on appelle Oula Maskine. Le marabout sacrifie une chèvre et la fait tourner 7 fois autour de la hutte qu'on appelle Daboïta pour chasser le diable. Il récite une formule secrète mélangée à quelques versets du Coran. Elle entre en période de reclusion de 40 jours qu'on appelle Morotom, pendant laquelle elle reçoit des nourritures abondantes comme le tobno, la viande cuite étouffée ou le héro qui est une graisse de mouton. Ses amis, en lui rendant visite, lui ramènent des cadeaux, des vêtements, de la nourriture ou du miel, etc. qu'on appelle Ambouro. À la fin de cette période, il y a une cérémonie qu'on appelle Morotumuk Mawu, qui veut dire la sortie de quarantaine, qui est destinée qu'aux femmes. Au bout de 3 mois, le bébé est soumis à un rite qu'on appelle Farankao, qui veut dire écartement de la jambe. Le bébé va être placé sur les épaules d'un jeune garçon si c'est un bébé garçon ou sur les épaules d'une jeune fille si c'est un bébé fille. La personne qui porte un bébé saute un obstacle pour lui transmettre, selon la tradition, le courage, la vitesse, l'endurance, etc. On est à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris ou quoi que ce soit, vous pouvez laisser un commentaire ou venir en privé, on en discutera et j'essaierai de vous éclairer le mieux possible. Ciao!